Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons la pensée sur le péché. C'est quand on avait commencé. Le péché, pour rappel, c'est le rejet, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. C'est ça le péché. Alors, le péché avait commencé au ciel. Le péché avait commencé au ciel. Nous allons aller dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Il dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges. Et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent, ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà là où le péché avait commencé. Donc Lucifer, lui, en fait, il avait convoité le trône, là où le trône des dieux. En fait, Lucifer, Dieu l'avait fait son porte-parole. Il parlait à la place de Dieu. Dieu lui donnait sa parole, maintenant lui, en revanche, le donnait aux créatures, mais sans pourtant qu'il soit Dieu. Mais lui, au lieu de se contenter de son humble ministère, vous voyez, lui, la créature de Dieu, lui a voulu être Dieu. Donc il avait douté de son créateur qu'il avait créé, qu'il avait fait porte-parole. Il avait douté de son créateur. Et le créateur est la parole. Donc il avait douté de Dieu. C'est là où Dieu l'avait précipité. Il y a eu combat au ciel là-bas. Entre lui, Lucifer et Michael. Dieu, lui, est dans l'ange Michael. Mais non, il a combattu. Il y a eu bataille. Mais non, il fut précipité sur la terre. Avec les anges qui l'appuyaient. Et quand il est tombé sur la terre, vous voyez, il est venu trouver deux personnes sur la terre, Adam et Ève. Adam et Ève avaient la parole de Dieu. La parole là, c'est Dieu lui-même qui leur avait révélé cela. Il dit, mangez de tous les fruits qui sont au jardin d'Éden, mais sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Le jour où vous allez manger de ce fruit là, vous allez mourir. Ça, c'était la parole que Dieu leur avait apportée. Vous voyez, dans leur âge, ils vivaient en Éden. Et l'âge, c'est l'âge édénique. Vous voyez, mais non. Ève, nous allons lire avec mes notes que j'ai prises. Ève, maintenant regardez cela. Lorsque Ève, volontairement, le premier péché jamais commis, c'est juste, Ève volontairement connaissait la volonté de Dieu, a refusé de l'accomplir. Donc, la femme là, Ève, qui avait la parole de Dieu, qui avait la volonté de Dieu, qui avait le message de l'âge, vous voyez, volontairement, par sa volonté, parce que volontairement vient du mot volonté, vous voyez, volontairement connaissait la volonté de Dieu, vous voyez, elle connaissait la parole, vous voyez, puisque Dieu leur avait révélé cette parole-là. Elle connaissait la volonté de Dieu, la parole, et a refusé. Elle a refusé de l'accomplir. Elle a refusé de la vivre. Puisque devant elle se tenait le serpent. Satan était dans le serpent. Et Satan l'avait interrogé. Est-ce que Dieu vous a dit, si vous mangez le fruit du jardin, vous allez mourir? Et Ève a répondu à la question. Il dit que Dieu nous a dit de manger de tous les fruits qui sont dans le jardin d'Éden, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Le jour où nous allons manger cela, nous allons mourir. Elle avait bien récité la parole de Dieu. Et Satan, au moyen du serpent, répondant à la parole, il dit, mange pour toi de ce fruit-là. Dieu sait que le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître le bien et le mal. Et la femme là,
quand elle avait écouté cela, quand elle a vu le fruit était, quand elle a vu le fruit de ses yeux, le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle a mangé de ce fruit-là. Donc, elle avait douté de cette parole. Elle a douté de la parole que Dieu leur avait donnée volontairement. Elle a douté de cette parole-là. C'est là où elle a fait ces choses-là. Vous voyez, elle a mangé de ce fruit-là. Vous voyez. C'est-à-dire que c'est sexuel. Elle a fait l'acte. Elle a fait l'acte sexuel, le fruit-là. Vous voyez. L'acte. Vous voyez. Elle a fait. C'est en fait sexuel. Vous voyez. Alors, c'est là où elle avait péché. Donc, volontairement, vous voyez, elle connaissait la volonté de Dieu, mais elle a refusé de l'accomplir. Au lieu de garder cette parole-là, vous voyez, mais elle avait refusé de garder cette parole. Elle avait rejeté cette parole. Elle avait pris la parole mensongère de Satan. C'est là où elle avait péché. Donc, voilà un peu le péché. Le péché, c'est rejeter volontairement la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Oh, et ne peut pécher que celui-là qui connaît la parole de Dieu. Celui-là qui a la connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui a révélé cela. Dieu a manifesté cette volonté, Dieu a manifesté cette parole-là devant lui. Il connaît la volonté de Dieu. Vous voyez. Mais volontairement, vous voyez, il refuse de l'accomplir. C'est cela péché. Oh, merci. Nous disons bien, bien de fois, les gens disent que péché, c'est fumer. Fumer, c'est un péché. Ou bien boire la boisson alcoolisée, c'est un péché. Vous voyez? Non. Fumer, boire la boisson alcoolisée n'est pas le péché. Vous voyez? C'est les attributs du péché. La personne qui fume, la personne qui boit la boisson alcoolisée, c'est un pécheur. Il ne croit pas à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il fait ces choses. Voyez. Il est déjà pécheur. Il est né pécheur. Parce que la Bible dit, nous sommes nés et conçus dans l'iniquité. Amen. Parce que l'homme est venu selon le péché. Vous voyez. Il était venu selon le péché. Et le péché là, c'est le sexe. Le péché qui avait emmené l'homme charnel, c'est le sexe. Parce que quand Dieu avait dit à Adam et Ève que mangez de tous les fruits qui sont au jardin, mais sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où vous allez manger de cela, vous allez mourir. Ça, c'était quoi? Ça, c'était la loi. C'est la parole. C'est le message que Dieu leur avait révélé à leur âge. Et eux, quand ils appliquaient cela, vous voyez, ils avaient envie. Ils étaient en vie. C'est-à-dire qu'ils étaient en vie spirituellement et physiquement. Leur âme, l'être spirituel, était connecté avec la parole. Vous voyez? Et la parole, c'est Dieu. Et Dieu est la vie. Amen. Et leur corps physique, il y avait aussi la vie dans leur corps physique. C'est-à-dire que leur corps physique obéissait à la parole de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu était dans leur cœur, dans leurs âmes. Dieu était dans leur cœur, dans leurs âmes. Vous voyez? C'est ainsi leur âme avait la vie et leur corps avait la vie. Parce que leur corps obéissait à la parole de Dieu. Et dans leur corps, il n'y avait pas de maladies. Il n'y avait pas toutes les maladies qui nous tourmentent, vous voyez, dans la chair. Et ils avaient la vie aussi dans leur corps. Vous voyez, la vie là n'était pas seulement à l'intérieur, dans leur âme, mais même dans leur corps. Parce que leur corps vivait aussi. Leur corps obéissait à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais non. C'est quand Ève avait douté de la parole de Dieu au profit d'une autre parole qui s'était présentée devant elle. Et c'était la parole mensongère. Mensongère vient du mot mensonge. Vous voyez, l'auteur de cela, c'est le diable.
Amen. Puisque c'était le diable qui parlait à travers le serpent. Amen. Quand Ève avait rejeté la parole, elle avait reçu cette parole mensongère. Vous voyez, vous voyez. Et la parole et l'esprit qui parlait sont un. C'est là où c'était Satan qui était rentré en elle. Et l'esprit l'a conduit, oh mon Dieu, mon roi, Père Saint-Père bénisse, à faire ces choses-là. C'est-à-dire que le fruit qui était défendu là, c'était le sexe. C'était pas la pomme comme c'est que les gens pensent. Non, 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 non. La Bible, il faut, oh, la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit te révéler la Bible. Parce qu'elle est comme une forêt. Quand on rentre dans une forêt, quand on rentre dans une forêt dense, une forêt vierge, oh, il y a un instrument que le blanc avait en fait fabriqué, c'est la boussole. La boussole, quand tu rentres dans la forêt, la boussole, même si cette forêt-là est encore vierge, c'est une forêt dense, la boussole va te diriger. La boussole va te montrer, oh, la sortie, là où est la sortie. Mais si tu rentres sans boussole, tu vas te perdre. Et la Bible, il faut rentrer avec oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu le Père. Vous voyez, c'est lui qui va te claircir. Donc, quand les gens pensent que non, c'était une pomme, non, ce n'est pas la pomme. Vous voyez, le péché originel, c'était le sexe. Le fruit là, c'était le sexe. Et Ève a vécu cela parce qu'elle avait douté de la parole de Dieu. Oh, au profit d'une autre parole qui s'est postée devant elle, c'est la parole mensongère de Satan. Et quand elle a reçu cette parole-là, et l'auteur a reçu cette parole-là, et le diable, oh, était rentré en elle. Parce qu'il ne peut pas séparer la parole avec l'esprit. Vous voyez, c'est là où l'esprit-là l'a conduit à vivre cette parole. C'est-à-dire qu'elle avait, voilà, c'était le sexe. Et chaque personne qui vient sur la terre au moyen du sexe, oh, tu es pécheur. Amen. C'est pour cela la Bible dit, nous sommes nés et conçus dans l'iniquité. Amen. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, oh, tu es une personne pécheur. Oh, tu es une personne pécheur en étant né de la femme. Amen. Alléluia. Mais quand tu nais de Dieu, oh, naître de Dieu, c'est recevoir la parole. Oh, la parole, oh, que Dieu vous a promis dans votre âge. Parce que Dieu a été toujours la parole. La parole que Dieu promet dans chaque âge. C'est cela Dieu. Alléluia. Et quand Ève avait douté de cette parole-là, amen, elle avait douté de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, merci mon Dieu, mon roi, Père Saint-Père. Donc le péché, oh, fumer, boire, tous ces choses, c'est pas le péché. La personne qui fume, la personne qui boit l'alcool, amen, c'est un pécheur déjà. Amen. Alléluia. Sur cela, il fait ces choses. Il ne croit pas. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés frères et sœurs, comme lumière, comme éclaircissement. Amen. Alléluia. Oh, donc si vous mentez, si vous volez, si vous fraudez et fumez, et faites tout, et que vous appelez chrétien, c'est parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Alléluia. Oh, cela montre que c'est le genre de vie que vous portez. Amen. Alléluia. Jésus a dit, oh, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Vous allez reconnaître le vrai chrétien par leurs fruits. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, oh, merci mon Dieu, mon roi, la bonté, la longanimité. Amen. Alléluia. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est dans le croyant, alléluia, le Saint-Esprit là va se manifester. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Et les gens verront que celui-là, c'est un chrétien. Alléluia. Oh, donc voilà un peu. Oh, et si vous faites, oh, merci mon Dieu, mon roi. Et si vous faites ces choses, oh, merci mon Dieu, mon roi. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alléluia. Votre vie témoigne si fort. Oh, que peu importe ce que vous dites. Les gens ne croiront pas cela si vous ne le vivez pas. Alléluia. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Ils ne vous croiront pas et vous n'y croyez pas. Et vous n'y croyez pas, oh, vous-même. Et le public n'y croit pas.
oh, vous rendez tout simplement pitoyable. Oh, pour moi ne viendra, non, pour moi ne viendrez-vous pas avec, un cœur sincère pour dire, oh Dieu, je confesse mes fautes et je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Oh, maintenant, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit et il le fera. C'est vrai, il le fera. Amen. Alléluia. Donc c'est cela, la vie même que les gens manifestent montrent. Oh, donc voilà un peu, sœur, nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation. Donc retenez cela. Le péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée, la parole que Dieu avait